Se libérer de son moi toxique, arrêter d'avoir peur et aller de l'avant. De Marie-Estelle Dupont, lu par Catherine Creux. Qu'appelle-t-on le moi toxique? Le moi toxique est un ensemble de représentations, émotions, choix et négativités qui nous empêchent d'exister pleinement et de nous réaliser. Il nous maintient sous séquestre, dans un rôle où nous ne respirons pas pleinement. Il nous fait percevoir les choses à travers le même filtre ou répéter des schémas qui ne nous conviennent pas. Il nous fait faire des compromis qui deviennent des impasses ou des choix qui nous tirent vers le bas. Il nous confirme dans une image négative de nous-mêmes ou d'autrui. Il nourrit notre colère ou étouffe notre créativité. Il contredit nos rêves et nos intuitions au profit de nos peurs et de certitudes douteuses. Vous ne vous en rendez même plus compte, peut-être parce qu'il en a toujours été ainsi depuis l'enfance, ou simplement parce que vous croyez qu'il ne peut en être autrement. Vous trouvez normal de supporter des relations conjugales ennuyeuses, des amitiés factices et un métier contraignant. C'est la vie, et c'est déjà bien. Le piège dans lequel nous glissons lentement en devenant adultes est de nous confondre avec cette seconde nature, et de fuir, ou de ne pas voir, lorsqu'elle se présentera, une opportunité de bonheur et de liberté. Parce qu'on la qualifiera de folie et que l'inconnu fait peur, parce que la liberté comprend des risques que nous pensons ne pas avoir la possibilité de prendre. Nous nous fermons à nos propres rêves, alors que grandir devrait rimer avec s'épanouir, non avec racornir. Bien souvent, hélas, nos rêves nous font craindre de finir incompris, isolés, d'échouer ou d'être rejetés, alors que nous devrions faire confiance aux images qui nous habitent depuis toujours et nous indiquent notre direction de vie, celle où nous serons au meilleur de nous-mêmes, à notre place. Il ne s'agit pas de folie des grandeurs, car la mégalomanie qui nous fait courir après le pouvoir, la célébrité, la jeunesse éternelle ou l'argent est souvent un masque qui nous détourne de notre vraie place ou compense le vide laissé par l'impression que la vie n'a pas de sens et qu'il faut seulement en tirer le plus grand profit possible. Ce qui ne fait pourtant qu'accroître le sentiment d'absurdité, de vide intérieur et de peur, puisque nous nous mettons à développer des relations basées sur le contrôle et le pouvoir. Tout le contraire de la spontanéité, de l'indépendance, mais aussi de la confiance et de la bienveillance. La bienveillance est rare, mais elle est le garant du respect et de l'honnêteté. Aussi fou que cela puisse paraître, ce qui a sauvé des personnes revenues de l'horreur, ou ce qui a permis de grandes découvertes, c'est toujours la même aptitude à rester enraciné dans une vie intérieure et à conserver des images personnelles. L'indépendance commence par cette aptitude à écouter ses rêves, quelle que soit la réalité immédiate. C'est une chose très difficile aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, parce que l'éducation ne nous l'a pas permis, parce que nous avons intégré les rêves de nos parents ou l'envie de les satisfaire, parce qu'il y a des contraintes économiques et sociales importantes, parce que nous sommes des êtres animés par la peur, autant, si ce n'est plus, que par le désir, et parce que nous sommes plus ambivalents que nous le pensons à l'égard du bonheur.